Je suis dans un couloir. Et je suis en train de marcher. Je sais pas pourquoi je suis en train de marcher à cet endroit-là. Je suis comme dans un couloir d'hôtel, de motel très grand, des années 50, 60 abandonnés. Et je me rappelle pas être allé à la réception. Pourtant, je vois une réceptionniste lucide. Elle avait les yeux tout vides, tout vides. Mais pourtant, je me rappelle pas être allé à quelconque réception. Et je sais pas ce que je fais dans cet hôtel. J'ai pas besoin de dormir. Il y a personne à mes côtés. Et je suis là dans ce motel, en train de suivre une femme, cheveux platine. Elle a aussi les yeux tout comme vides. Et il y a comme des petites lunes rouges. Et elle avance. Et je la suis, elle a les cheveux platines. Elle se tourne vers moi. Elle est aussi très livide, presque phosphorescente, phosphorescente. Et alors là, je lui demande, voilà, qu'est-ce que je fais ici? Il m'a dit, vous avez demandé votre chambre, votre chambre. Et voilà, dans ma tête, je me dis, je sais toujours pas ce que je fais ici. Ce que je fais ici. Et voilà, elle me dit, je vais vous ouvrir la porte. On a marché, peut-être, je sais pas, 2 minutes. Ça m'a semblé une éternité, à la fin, une fraction de seconde. Elle m'ouvre la porte. Elle la referme. J'ai pas eu le temps de voir. Elle me dit, voilà, c'est votre chambre, vous pouvez y entrer. Et elle me tend la clé. Elle me tend la clé. Et à ce moment-là, j'ai comme une impression que c'est l'huile dans les yeux. Ça fait vriller. Elle est toute livide. On la voit presque pas. Par moments, j'ai l'impression qu'elle n'est pas là. Je suis seul et je suis en train de parler au vide. Je suis en train de parler au vide. Et là, tout d'un coup, j'ai une clé dans la main. J'ouvre la porte, elle me fait, voilà, c'est votre chambre. J'ouvre la porte et je vois, il y a partout des corps périmés, des corps tout frais, il y a des corps par-ci emboîtés, il y a des corps par-ci, des corps par-là, ça fait le décor. Et il y a partout des corps, il y a du sang, ça, il y a du sang périmé, c'est glauque, il y a des mouches, tout ça. Et elle me fait veuillez entrer dans votre chambre, vous serez à l'aise, vous avez bien l'air stressé aujourd'hui. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fais ici? Et elle me fait entrer, n'ayez crainte, personne ne nous recherche. Et je fais, c'est quoi ces corps? Et je me retourne, elle n'est plus là. Et j'entends une voix, voilà, prenez vos aises, asseyez-vous. Alors, voilà, j'entre dans la pièce, j'enjambe quelques corps, tout ça me semble un peu irréel. Et là, j'entends des lancinances, des sifflements. Et je me dis, est-ce que tout ça c'est réel? Alors je vais à la salle de bain, il y a une petite salle où il y a, voilà, une cuvette de toilette, un petit lavabo et un miroir. Je me regarde pour voir si j'existe vraiment et je me vois. Je suis un petit peu livide, mais quand même moins. Et je tiens dans la main un couteau à pain ensanglanté. Et pourtant j'ai rien, je regarde dans ma main, j'ai rien. J'entre dans la pièce, je m'assieds sur des corps, déjà ça me semble irréel. Je m'assieds sur des corps comme si c'était une chaise, je me pose dessus et tout d'un coup je vois un couteau à pain dans mes mains, il n'y a pas de miroir. Je tiens le couteau, je sais pas pourquoi la lame de son sang et ça continue à saigner, à saigner. Et alors là, je sais pas ce qui me prend, je commence à paranoïer, je commence à nettoyer le manche pour enlever mes empreintes. Et plus j'enlève les empreintes, plus le sang apparaît sur mes mains et reste voilà, un truc indélébile. Le sang, il commence à pourprer mes mains, eh ouais. Et là, j'ai comme senti un frisson, j'ai la tête qui tourne. Ouais, c'est tout ça semble irréel. Je m'assieds comme ça sur des corps, je mets mes 2 pieds en avant, hein. Un pied sur une tête, un pied sur, je crois, c'est un cul, tout ça. Et tu sais, je suis comme ça, et je me dis, je commanderais bien un gin tonic. Et vraiment, j'ai envie d'un gin tonic.
Alors là, je vois, il y a comme un vieux téléphone posé sur le seul meuble de la pièce à part le lit. Il y a une petite table, une tablonnette. Et dessus, il y a un téléphone. Un téléphone, il a l'air de pas fonctionner. C'est ce qui doit encore tourner pour chaque chiffre, chaque chiffre. Et c'est écrit, il y a une petite note, comme une carte de visite. C'est écrit, voilà, si vous voulez, quoi que ce soit, je sais pas, pour le minibar. Et tu dois composer, c'est écrit un numéro. Je crois pas vraiment, je fais voilà, je tourne la roue, je fais les chiffres, je compose, et voilà, j'entends, et c'est comme l'écho de la pièce, il y a tu sais, des lancinances, comme un petit vent qui siffle à l'intérieur. À l'extérieur, tu sais, il y a comme une lancinance. Et je commence à avoir à nouveau la tête qui tourne. La tête qui tourne. Et j'ai l'impression que la pièce est là en train de tourner. La pièce, ouais, la pièce d'hôtel du motel, elle tourne. Mais pas les corps. Et j'entends... J'entends les corps qui commencent à parler. Et j'ai l'impression d'être happé par des mains comme ça, comme ça. Il y a comme des mains qui sont en train de me happer. Et tout d'un coup, j'entends une voix. Et je reconnais, c'est celle qui était dans le couloir avec moi, qui m'a ouvert la porte du motel, de la pièce, de moi. Elle a dit, votre pièce, vous y serez à l'aise. Et alors là, je fais, voilà, bonjour, elle me répond. Elle me fait que puis-je pour votre Altesse. Et je fais voilà, vous êtes peu bavarde sur le compliment, ça me fait plaisir. J'aimerais un gin tonic. Et elle me fait je vous sers on the rock, sanglant ou avec des os. Et après, ça, je plaisante votre Altesse, je vous amène votre gin tonic. Et là, je suis en train de me demander pourquoi j'ai envie de commander un gin tonic. Normalement, je bois plutôt de la vodka, du whisky. Et je me demande qu'est-ce que je fais dans cette pièce de motel. Je suis pas crevé. Je regarde. J'ai pas les clés d'une voiture, j'ai rien. Et pourtant, ça m'a l'air... Je sens mon impression propre que c'est un endroit qui semble... On n'entend pas la ville, la moindre voiture. Il n'y a rien. On entend juste des lancinances, des petits ventoiements, des lancinances. Et je me demande qu'est-ce que je fais là. Je suis dans l'errance, dans un motel que je connais pas. Tout le monde il est livide. Et je me dis, je dois être en train de rêver. Je sais pas ce qui m'arrive. Alors je retourne dans la salle de bain et je m'étais vu avec le... Ouais. Ne côtoie pas. Et je me vois, et je vois, je sais pas pourquoi, je me vois en train, comme ça. C'est indépendant de mes mouvements, je vois la main, je me vois moi-même avec une main qui s'approche de moi, depuis que ça s'approche du miroir, et ça a l'air de prendre quelque chose. Et tout d'un coup, il y a comme une fontaine de sang qui a coulé. Et après, tout d'un coup, je me suis vu dans le miroir. Et je me regarde, tu vois, je fais des mouvements, je regarde. Voilà. Tout est normal. Je regarde à gauche, à droite. Je fais des mouvements de main, ça suit. Le miroir, il est normal. Sauf que tout d'un coup, ça sonne. Je passe pour le gin tonic, tu vois. Et à ce moment-là, je fais un mouvement, je me retourne et je veux voir un truc. Parce qu'ainsi, j'avais comme une marque toute noire et je voulais voir si c'était correct, je sais pas, tu vois, je suis un peu mania. Et maman, je vois, il y a et je me vois moi-même en train de découper quelqu'un en morceaux, dans le miroir, et pourtant je suis là, tu vois. Je me retourne, je vais chercher du tonic, je suis un petit peu tournoyé. Tu sais, je suis comme un peu tournoyé. Je tourne, je sais pas pourquoi je suis ici. Je me suis vu en train de couper un corps dans le miroir. Je suis assis sur des corps, je suis dans un motel, je sais pas ici, je sais pas ce que je fais.
Tout d'un coup, ça retoque. Je me rends compte que le temps, il s'écoule. Il s'écoule le temps. Alors, je vais vers la porte. Et au moment où j'ouvre la porte, elle est là. J'ai pas eu le temps d'ouvrir la porte qu'elle me fait, alors c'est pour vous les olives. Et je me dis, j'ai commandé un gin tonic. Elle fait, le gin tonic et les olives sont là, votre Altesse. Et alors, à ce moment-là, j'ouvre la porte. Et elle est là avec un plateau. Elle tient un gin tonic. Et avec, il y a une petite coupole avec des olives. Et j'ai comme l'impression de voir une autre coupole avec du sang, tu sais. Et ça a l'air de tourner. Il y a comme, je suis comme attiré par, comme si je voyais des choses. C'est comme si une image se formait, tu vois. Et tout d'un coup, je réalise qu'il y a vraiment que le truc d'olive, le gin tonic. Ça s'est passé en l'espace de quelques dixièmes de seconde, très rapide. Et elle me dit, voilà, je peux entrer, je vous apporte. N'hésitez pas à me recontacter, je suis là pour vous. Nous sommes tous là pour vous. Et je me dis, bah, ils sont, voilà, aux petits soins dans cet hôtel, tout ça, mais tout ça me paraît bizarre. Et d'ailleurs, déjà, derrière elle, je vois tout d'un coup quelqu'un qui passe. Et je me dis, je dois donc pas être le seul dans ce motel. Et je vois, c'est un monsieur, il est un peu dégarni. Et il porte un couteau. Et tout d'un coup, je le vois, il plante son couteau. Et je regarde. Je vois pas bien parce qu'il y a la dame de l'hôtel qui est là avec le plateau, le gin tonic et les olives. Il n'y a plus le plateau de sang. Et là, je vois, je fais excusez-moi, voilà. Elle a pas l'air de trouver ça bizarre que je la détourne du regard pour regarder ce qui se passe derrière. Et je vois que la personne qui est en train d'être découpée à coups de couteau, c'est moi, tu sais. Et elle me fait, vous voulez votre gin tonic? Gin tonic, ça tourne dans ma tête, tu sais, parce que je capte pas l'information, ça va pas, tu vois, j'ai la tête qui tournoie. Et elle me fait, c'est un monsieur, parce qu'elle, comme si elle était dans mes pensées, elle me fait derrière vous, c'est un monsieur qui a besoin d'un meuble, vous étiez par là. Veuillez m'en excuser, votre Altesse. Et je regarde, comme ça, je sais pas pourquoi, je me palpe le corps, je regarde mes mains, j'ai pas de sang sur les mains, tu vois. Pourtant, j'ai le nez qui commence à couler, il y a comme un peu du sang qui coule du nez. Et il y a une goutte qui tombe dans le gin tonic, elle me fait, voulez-vous que je remplace votre gin tonic? Je peux même vous amener un deuxième plateau d'olives. Et je lui fais, non, il n'y a pas de problème, ça ira, je prends ça cul sec. Et je t'assure que ça a coulé, il y a pas mal de sang qui a coulé du nez. Je prends le verre, c'est presque, c'est pas transparent, le gin tonic là, c'est rouge, suintant, c'est bordelais. C'est un petit peu, ça devient de plus en plus sanglant. Et quand je le bois, je vois que je sens quelque chose comme ça, je mets mes mains, j'ai du sang sur les mains. Et j'ai l'impression de voir le couteau qu'il avait, le monsieur qui était en train de découper mon corps par derrière, la réception, c'est de l'hôtel, c'est qui travaille pour l'hôtel. C'est qu'elle est livide, elle a les yeux. Ils sont vides. Et à ce moment-là, voilà, bon, je finis mon gin tonic, il restait une petite gouttelette dans le verre, et je vais me rasseoir sur des corps, tout normalement, sur des corps humains, comme si c'était des chaises, des canapés, des sofas. Il y a même eu un ersatz de cheminée. Ça a l'air de plus fonctionner. Et comme je t'ai dit, j'entends pas le moindre bruit de circulation de la ville, rien du tout, des personnes. Juste une lancinance, des ventoyances. Et là, tout d'un coup, je suis assis, il y a une petite carte. J'ai un frisson, je sais pas pourquoi, tu vois. Tout d'un coup, au même instant, il y a une carte qui se glisse sous la porte.
Alors, voilà, il faut bien 5 minutes jusqu'à que le moi-même commence à décider à se lever et aller voir ce qui est écrit sur la carte. Sur la carte. Et c'est écrit, veuillez m'excuser, non déférer l'ordre que nous établissons jour après jour, mais je me dois de vous demander un service. Et c'est écrit, voilà, nom de demoiselle. Et donc je sors du couloir. Après une dizaine de minutes, tu vois, dans le vide, je pourrais pas dire ce qui s'est passé pendant ces 10 minutes. Mais je sais que sur ma montre, dans la grande aiguille s'est arrêtée, il y a eu 10 minutes qui ont progressé. Alors ça, je traverse les couloirs, tout ça, je traverse les couloirs. Et la porte d'à côté, tu vois, c'est entrouvert. Et je vois le même monsieur qui était en train de me couper un coup de couteau. Tu vois, il est assis sur 2-3 corps. Et il utilise une sorte de serpe. Et il fait comme ça, comme ça, comme ça. Et il a l'air de peindre un tableau au mur. Et il me fait, mêlez-vous de vos décos, vos meubles sont tassés, votre Altesse. J'ai pas bien compris. Et il a rigolé, il a fait, je vais faire à votre décor suprême. Et bon, j'ai pas bien capté. Je me suis dit, voilà, et j'avance, je continue dans le couloir. Et dans ma tête, je me dis qu'il a dit ça pour couvrir le fait qu'il est en train de faire un tableau à partir de corps humains et du sang qui giclait. Et je me dis, c'est la deuxième fois qu'il y a le terme déféré. Déjà sur le billet, c'était écrit, veuillez, je m'excuse de déférer alors que nous établissons chaque jour. Et là, il dit déférer, il a dit votre Altesse. Je comprends pas vraiment, tu vois. J'ai l'air plutôt perdu, j'ai la tête qui tournoie, je suis dans ce couloir de motel, je sais pas ce que je fais là. Et alors là, je vois le même nom, prénom, alors j'avance dans le couloir sur une étiquette qui se trouve à même la porte, sous le petit œillet. Et là, je vois le nom qui était écrit sur la carte, la personne qui, voilà, s'excusait de déférer à l'ordre établi en ces lieux. Et tout me paraît bizarre dans ces lieux. Déjà, il n'y a pas un bruit. Votoyance, lancinance, il y a comme une sorte d'écho du vide, comme si le vide se faisait écho, comme si l'ombre d'une ombre apparaissait sous la forme de l'ombre d'une ombre d'une personne. Et pourtant je vois personne. J'ai vu ce monsieur qui m'avait découpé, qui découpe des corps. J'ai vu la dame du vide là, qui m'a apporté le gin, les olives, le gin tonique, la réceptionniste, aussi cheveux platine, je vide, et je me dis, voilà, je dois pas être seul. Et je vois, j'ai l'impression de voir des corps déambuler, mais quand je fixe, je vois personne. Mais j'ai cette impression d'être entouré comme si, je sais pas, il y avait 3, 4, 5, 12 décennies qui se côtoyaient les unes les autres et qu'on était toutes en même temps en train de... Et pourtant, je vois personne. À un moment, je me serrais la main, je t'assure, je me suis dit, je deviens dingue. Je serre la main, c'était le vide. Et pourtant, j'entends un écho. Votre Altesse, c'est un truc chelou, je sais pas trop. Comme quoi, peut-être, je sais pas, tu vois. On faisait partie d'un culte et on s'honorait énormément ces lieux. Parce que je vois, j'ai un pentacle ici, et par moments il saigne, j'avais pas remarqué avant. Prêtez attention, j'avais vu dans le miroir, j'ai un pentacle ici qui saigne parfois. Et alors je toque un lapin, et j'entends une voix, je toque un lapin, j'attends un instant, j'entends rien, et je dis le grenier, et j'entends une voix, le grenier. Et à ce moment-là, la porte, elle s'ouvre, elle s'entrouvre. Je me permets pas de l'ouvrir, mais je remarque que elle s'entrouvre un peu plus. Et c'est pas la dame qui est dedans. Alors j'entre, je me dis, voilà, il faut que j'entre, elle me fait signe. Et je regarde à droite, je dis merci, tu as la personne qui a ouvert la porte. Mais il y a personne, la porte elle s'est ouverte toute seule. Et il y a une dame âgée,
plus de 100 ans, tout ça. Plus de 100 ans. Mais je me dis, elle est toute fraîche, fraîche. Il émane une sacrée aura. Elle a l'air comme si le temps il s'était arrêté, tu vois, à ses 110 ans. Et elle me fait, ah, vous voulez aller au grenier me chercher un meuble? Et je lui fais, mais vous parlez bien d'un meuble? Parce que tu vois, dans ma tête, ça me paraît logique que c'est un corps, mais ça me paraît bizarre de le prononcer. Et je lui fais, vous voulez du corps humain pour vous faire un meuble? Et elle fait, j'ai assez de corps, et elle me montre, c'est vrai, il y a par là, il y a un sofa fait avec des corps, un canapé. Et ouais, c'est fait plein de meubles. Il y a même une sorte de ventilo qui tourne au plafond avec des bouts de chair, des bouts de corps. T'entends, il y a un petit morceau qui part et ça éclabousse, ça fait les murs, ils sont faits de chair, des morceaux de chair qui pendouillent, des bouts de corps. Elle me fait, je manque pas de meubles, mais vous voulez bien aller me chercher le meuble tant estimé au grenier. Et je lui fais, mais voilà, vous ne manquez pas de meubles, je vais vous apporter. Et de ma bouche sortent ces paroles, je vais vous apporter le meuble qu'il vous faut. Je ne saurais nuire au culte. Le culte est ma seule raison d'être. N'essayez pas de me compromettre. Je n'irai pas au grenier, mais je vais y aller tout de suite. Et voilà, ces deux phrases s'enchaînaient qui me semblaient contradictoires. Et elle me fait, alors vous ne voulez pas y aller vraiment? Et là, je lui fais, pourquoi au grenier il y a des meubles? C'était de nouveau comme si j'étais en possession de qui j'étais sans être en possession de qui que ce soit dans un motel ou je ne sais, pour je ne sais quelle raison. Et alors là, elle me dit, le corps encore vivant ira poser le drapeau de la démission de ceux qui n'ont cru en nous. Je le ferai pour vous, votre Altesse, mais veuillez aller, si je l'en défaire, au grenier, chercher ce qu'il ne faut. Et je fais, je vais dans ma chambre chercher ce qu'il vous faut. Et elle fait, veuillez pour une fois nous montrer que le grenier est le grenier. Et je sais pas pourquoi, tout d'un coup, je sors sans dire mot, la porte se referme toute seule sans qu'elle se soit levée de son lit. C'était aussi une chambre très simple, un lit, une petite table, deux, trois pierres, une sorte de pentacle, quelques petits artefacts, très simple. C'est un motel, même quelques personnes pourraient dire miteux. D'ailleurs, dans sa pièce, j'ai pas entendu bruit. Peut-être une lancinance, c'est l'écho du vide du vide. J'aurais cru entendre une araignée pour vous dire à quel point il n'y avait pas de bruit. Elle marchotait. Et là, je sors d'un pièce, je monte au grenier. Je monte des escaliers, ça fait... Et j'entends la voix là. Le grenier, c'est le grenier. Et alors là, je continue de monter, je vais au grenier. Au grenier. Et alors là, j'entends le grenier et je vois, il n'y a pas un meuble, il n'y a pas un corps humain, le grenier il est vide. J'ai même l'impression d'entendre une ou deux araignées tellement il y a le vide. Et c'est en silence qui est devenu l'écho du vide du vide. Et alors là, je me dis, qu'est-ce qu'il y a? Ça doit être une entourloupe, il n'y a pas un meuble. Et tout d'un coup, je vois un corps. C'est un petit bébé, il est tout ensanglanté, friponné, comme s'il venait de sortir. Et il a trois yeux, même cinq. Quand je m'approche, je vois, et il y a comme une sorte de pentacle qui est inscrit sur ses yeux. Je me dis, ça doit être un meuble particulier, il est possible. Et tout d'un coup, j'entends moi dans ma tête, tu n'anéantiras le clan et se retrouvera grandi. Et il va un peu comme ça, solennel. Et j'entends libère-nous et notre Altesse nous. Et je sais pas trop, je vois des visions d'apocalypse sur la terre. Je me vois comme je sais pas, un grand général de nuisance. Je vois mes sœurs, mes frères, on est libres, on dévore, et les flammes, la planète entière. Je vois l'apocalypse selon l'être humain et nos rêves, selon nos destins et nos naissances.
Et tout d'un coup, je me dis, c'est une honte. Oh non, pourquoi? Ce bébé, il y a déjà assez de chair partout, il y a des meubles par-ci, des meubles par-là, des corps, des morceaux de chair, tout ça. Alors je vais prendre, quand même, je sais pas, je me sens attiré, je vais prendre le bébé, j'entends et moi-même, je fais comme d'une même volonté, et le temps semble arrêter. Et je prends ce bébé, tout d'un coup, le temps semble de nouveau normal. Voilà, je regarde à gauche, à droite, rien n'a changé, il n'y a toujours pas de meubles, personne. Pourtant, j'ai l'impression de sentir des siècles de présence à mes alentours. Et je tiens le bébé, et plus je le tiens, plus il saigne. Et alors, je sais pas, j'ai dans un mouvement, j'accélère pour vite l'amener, et là, je vois qu'il y a des pics qui commencent à lui entailler la chair. Alors, je ralentis pour voir ce qui arrive, et je vois que ça commence à décélérer le phénomène. Alors, j'amène très solennellement, lentement, le bébé à la pièce d'où j'avais de la dame qui a plus de 100 ans, c'est qui a mis la carte sous ma porte. Sous ma porte. Et là, à un moment, j'ai ouvert la porte, j'ai vu la dame, c'était moi. Et elle se tranche la gorge, et elle réapparaît sous une autre forme de moi-même, comme ça, là, avec cette tenue. Et elle apparaît à mes côtés, je sais pas trop, on a commencé à saigner, on s'est embrassé, c'était sanguinolent. Tout d'un coup, le sort a éclaboussé les murs. On a entendu on a fait la même chose. Les portes se sont ouvertes. La nuit s'est faite au travers de la porte ouverte. Et les chaos, les ténèbres, l'apocalypse sont arrivés sur Terre. Et on est là pour s'amuser. Et à ce moment-là, je me réveille, je suis à côté de la dame là. C'est qu'il y a plus de 100 ans, elle est toute fraîche, je dirais le temps il s'est arrêté à ses côtés. Et je suis à ses côtés, elle a une robe de marine noire. Je suis comme son nom, je suis à ses côtés, je lui tiens la main, et il y a le bébé, il a les 5 yeux, et on lui donne des morceaux de meubles, des morceaux de chair humaine. Et on voit dans ses yeux l'apocalypse sur Terre. Et ses yeux, ils deviennent de plus en plus gros, de plus en plus gros. Et à mesure que le motel il se résorbe, les yeux du bébé, ils grandissent. Et le projet, il est déjà sorti du ventre. Et le motel, il devient de plus en plus petit. Alors que les yeux du bébé, ils croissent. Et la robe de marée de ma femme, elle saigne, et dans les yeux des bébés, on voit l'apocalypse. Et de plus en plus, sans regarder dans le miroir, se reproduit sur Terre ce qui se passe dans les yeux du bébé de l'apocalypse.